remercier voilà, d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Vous avez été de plus en plus nombreux à vous inscrire au fur et à mesure de nos relances. Donc, merci beaucoup de répondre présent. Je pense qu'on a plus d'une cinquantaine de participants aujourd'hui, ce qui montre à la fois l'intérêt, mais aussi les attentes d'un certain nombre d'acteurs. Et donc, je vais introduire ce webinaire donc aujourd'hui qui est consacré effectivement à la problématique de l'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi et dans la sphère effectivement de l'intérim. Alors, on n'est pas si loin en fait de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là aussi qu'on voulait situer ce webinaire. C'est le deuxième qu'on fait dans le cadre de cette semaine. Donc, on avait démarré sur un webinaire qui était plus consacré effectivement à l'apprentissage des personnes en situation de handicap et à l'accès de ces personnes en situation de handicap à l'apprentissage. Et puis aujourd'hui, on a souhaité mettre en place ce webinaire qui va traiter effectivement des leviers pour accueillir, recruter et mettre à l'emploi des personnes en situation de handicap dans le cadre effectivement d'un partenariat large avec le service public de l'emploi, représentants du monde de l'intérim et l'ensemble des partenaires, bien sûr, du PRITH Occitanie, puisque vous voyez qu'on est sous cette bannière, donc avec l'AGFIP, le FIP et l'ensemble des partenaires du PRITH. Et l'objectif, effectivement, de ce webinaire, c'est de commencer, en fait, une première déclinaison très opérationnelle et territoriale de la convention de partenariat qui a été signée le 24 septembre 2019 entre l'État, les membres du SPE, les représentants nationaux du secteur de l'intérim, l'AGFIP, le FIP et les OPCO qui représentent effectivement les agences d'intérim pour pouvoir effectivement donner une première, étape de lancement effectivement de cette déclinaison opérationnelle territoriale avec une dimension effectivement un peu grand public que nous souhaitions effectivement imprimer dans ce cadre-là. Alors pourquoi cette convention et pourquoi ce webinaire aujourd'hui avec cette thématique? Donc cette convention de partenariat donc, qui a été signée l'an dernier effectivement avec l'ensemble des partenaires que j'ai cités se situe en fait dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a introduit à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2021 un nouveau motif de recours au travail temporaire lié à la situation de handicap de la personne. La convention, en fait, elle a à la fois été signée par le ministère du Travail, mais aussi par le secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap, où en fait le parti pris, en fait, c'est de faire sauter tous les verrous et de saisir toutes les opportunités pour mettre à l'emploi en fait les personnes en situation de handicap. Et donc cette convention et ce motif en fait de recours au travail temporaire qui est lié à la situation de handicap de la personne est une nouvelle opportunité qui a été positionnée dans le cadre de la loi avec l'idée effectivement de saisir cette opportunité pour permettre à des personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi. Puisque le fait d'être en situation de handicap rend fragile, effectivement, peut rendre fragile cet accès ou ce retour à l'emploi lorsque les personnes, effectivement, se retrouvent dans une situation de recherche d'emploi ou dans une situation de reconversion à l'issue, effectivement, d'un licenciement pour inaptitude. Voilà, toute situation qui fait que la personne se retrouve en situation de handicap dans le cadre d'une situation de retour et d'accès à l'emploi. Donc, pourquoi cette convention? Donc, cette convention, elle a plusieurs objectifs. Donc, il y a un objectif d'accompagnement sur mesure, en fait, des personnes en situation de handicap dans le cadre de l'intérim. Le secteur de l'intérim est connu pour ses expériences, ses opportunités, des programmes très opérationnels et très efficaces pour
apporter effectivement des réponses très concrètes en fait à des personnes qui sont fragiles. Donc là, on parle effectivement des personnes en situation de handicap, mais le milieu de l'intérim a déjà fait ses preuves dans ce cadre-là pour accompagner des personnes particulièrement fragiles dans leur accès à l'emploi. Et donc, il y a des opportunités et puis aussi des programmes de professionnalisation, des programmes de formation, des programmes effectivement d'accompagnement des personnes des personnes fragiles qui ont été éprouvées par le secteur de l'intérim. Et donc, il y a déjà beaucoup de recul par rapport effectivement à l'accompagnement de personnes en situation fragile par le secteur de l'intérim. Donc, l'objectif, effectivement, c'était de bénéficier de toute cette expérience que le secteur de l'intérim a accumulée depuis un certain nombre d'années pour le mettre au service, effectivement, des personnes en situation de handicap et regarder, dans le cadre de ce partenariat, comment, effectivement, comment cette opportunité peut être mise en place. Ensuite, il y a des engagements très opérationnels dans cette convention. Donc, d'où effectivement cet enjeu effectivement de déclinaison territoriale. Je vais pas tous les citer, mais c'est vrai que l'objectif effectivement de ces engagements opérationnels, c'est de faciliter l'expression du besoin de compétences des entreprises clientes, de faciliter l'identification, la mobilisation des candidats en situation de handicap, donc avec effectivement le SPE au grand complet, de promouvoir des nouvelles modalités de recrutement favorables à l'emploi des personnes en situation de handicap, optimiser le processus de recrutement des candidats, mobiliser les aides et les prestations humaines, techniques et organisationnelles qui sont mises en place par l'ensemble des offreurs de solutions, développer aussi des filières métiers du placement en entreprise adaptée avec effectivement toute la réforme des entreprises adaptées qui permet la mise en place d'expérimentations spécifiques en lien avec le secteur du travail temporaire, permettre l'accès à la formation professionnelle et à l'alternance. Donc, c'est pour ça que je fais le lien avec le webinaire précédent sur lequel on a travaillé sur l'accès à l'alternance. Et puis, assurer le suivi de la mission d'intérim et préparer la sortie de la mission d'intérim en accompagnant les personnes tout au long de leur parcours. Donc, ces objectifs opérationnels, il nous appartient aujourd'hui de pouvoir faire que cette première convention de partenariat, on la traduise effectivement en opportunité pour que les personnes en situation de handicap puissent trouver une nouvelle façon d'accéder ou de retrouver un emploi. On voit avec quelques chiffres qu'on part quand même d'une situation assez améliorable puisque le taux de mise à disposition des personnes en situation de handicap, donc on a un volume assez faible d'intérimaires en situation de handicap qui sont déjà recensés effectivement dans ce cadre-là, 1,3%, donc alors que le taux légal il est de 6%, avec effectivement des différences effectivement entre le secteur privé et puis les entreprises qui sont sous accord. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'abord effectivement de faire connaître cette convention, d'identifier effectivement les effets leviers et les opportunités qu'offre effectivement ce partenariat, et de pouvoir commencer à identifier les prémices d'une feuille de route qui pourrait être déclinée et mise en place à partir de Voilà, je vais laisser mes autres collègues continuer. Et en tout cas, je remercie l'ensemble des partenaires de s'être associés à cette démarche. Et l'objectif maintenant, ça va être de la faire vivre dans la durée pour faire en sorte que cette opportunité se traduise par une augmentation de ce taux de mise à disposition qui est clairement encore très améliorable dans notre région, et donc avec une ambition que l'on partage pour que nos concitoyens en situation de handicap puissent en bénéficier. Merci. La parole est à présent à Joël Évrard. Bonjour à toutes et tous. Merci Madame Nègre pour votre présentation. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à rajouter. Je représente le syndicat des entreprises de travail temporaire, Prisme Emploi, que je préside au niveau de l'Occitanie. Évidemment, cette charte
convention signée pour l'aide à l'accès à l'emploi des travailleurs handicapés est quelque chose auquel nous tenons, et nous tenons depuis bien longtemps. Nous espérons que cette convention nous permette d'être un accélérateur dans nos besoins mutuels et dans le besoin des entreprises, parce que je sais aussi que les entreprises ont à cœur de respecter les engagements et les objectifs qui leur sont assignés par le ministère. La difficulté réside bien souvent dans les passerelles entre nous, entre les Cap Emploi, entre les structures d'accueil et d'accueil vers l'insertion, entre les dispositifs de formation, entre les dispositifs aussi d'aide à l'aménagement des postes de travail. Et toutes ces passerelles-là sont, même si elles existent, sont très compliquées à organiser et à mettre en musique. Donc, notre volonté est, nous, entreprises de travail temporaire, d'être l'acteur clé, puisque nous avons la connaissance de la plupart des entreprises qui recrutent dans ce domaine-là. Mais il nous manque malgré tout une connaissance, c'est celle des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Nous les connaissons peu, mal. Ils viennent peu vers nous, voire même quasiment jamais, parce que, pensant peut-être à tort que nous ne sommes pas un élément actif leur permettant de trouver une solution. Peut-être même n'envisagent-ils pas la solution parce qu'ils réfléchissent peut-être de façon personnelle à ce problème-là et qui n'ont pas toutes les clés pour trouver les solutions pour leur permettre d'accéder à l'emploi. Et nous sommes là pour ça. Mais pour être là pour ça, il faut que nous sachions leur parler, que nous puissions leur parler. Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'espoir dans la fabrication de ces passerelles entre nos différentes structures, hein, que nous puissions être chacun un acteur positif là-dedans, et que nous puissions, nous et Cap Emploi et l'ensemble des dispositifs de la GFIP, etc., que nous puissions travailler ensemble pour cela. Je mise beaucoup d'espoir, on signe beaucoup de conventions, certaines aboutissent, d'autres pas. Celle-ci, nous avons à cœur de la faire aboutir. Et d'ailleurs, même si j'aurais aimé avoir plus de participants des entreprises de travail temporaire à ce webinaire, je vois que la mobilisation est bien là et je suis sûr que ceux qui seront là seront des ambassadeurs de cet objectif-là. Voilà, Monsieur Lopez. Donc, prochain intervenant avec Melissa Santos de l'ACTO, qui va nous présenter en effet le dispositif déjà existant. Vous m'entendez? Bonjour, Melissa Santos, chargée de mission handicap RSE au sein d'ACTO. Donc, j'interviens au niveau national en appui des équipes territoriales et notamment de Raphaël Perdrieux sur le territoire de l'Occitanie. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, ok, oui, excusez-moi. Très bien, merci. Oui, bon, je vous remercie en tout cas pour cette introduction et pour rejoindre notamment Monsieur Évrard, hein, finalement, pour mettre un peu en musique l'objectif qui nous anime aujourd'hui et qui est partagé, notre volonté finalement de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. On a initié avec les partenaires et notamment avec la GFIP le projet Parcours TH. Donc le projet Parcours TH part du constat et celui qui vient d'être partagé notamment par Monsieur Évrard, que souvent les personnes en situation de handicap ont des difficultés à pousser la porte d'entrée des agences, à s'identifier auprès d'elles, comme en situation de handicap, comme reconnus travailleurs handicapés. Alors légitimement, hein, parce que on l'a évoqué, Madame Nègre l'a évoqué également, ça reste aussi une discrimination aujourd'hui à l'embauche, hein, d'être reconnu en situation de handicap, et légitimement, les personnes en situation de handicap ont
des freins, en tout cas à en parler avec les entreprises, parce qu'elles ont finalement peur, tout simplement, de devoir freiner leur accès à l'emploi si elles étaient amenées à en parler avec elles. Et finalement, donc le projet Parcours TH, notre objectif principal, c'est de faire en sorte de rendre davantage visible auprès de ce public, auprès aussi des partenaires avec lesquels on travaille, mais aussi auprès des entreprises clientes, que les entreprises de travail temporaire finalement souhaitent s'inscrire et s'engager dans une démarche handi accueillante, et que nous sommes tous là aujourd'hui réunis pour les accompagner à s'engager dans cette démarche et à les accompagner à être plus à l'aise, en tout cas dans leur pratique quotidienne, pour permettre et créer les conditions d'accueil favorables de ce public en entreprise. Donc peut-être passer la slide suivante, où vous aurez justement la photographie un peu de ce qu'est le projet Parcours TH. Donc je vous l'ai dit, l'objectif c'est bien de renforcer l'accès à l'emploi et la formation des personnes en situation de handicap au sein des agences, pour notamment répondre aux besoins en compétences des entreprises clientes avec lesquelles travaillent les entreprises de travail temporaire aujourd'hui. Et pour ça, donc, on engage les agences d'emploi qui le souhaitent dans cette démarche à identifier un référent TH au sein même de leur enseigne, et on les accompagne en lien avec la GFIP, en lien avec le Cap Emploi, mais aussi tous les acteurs et les membres du SPE notamment. On s'engage à les sensibiliser, à sensibiliser ces référents TH au sein de cette enseigne pour les rendre justement plus à l'aise dans leur pratique quotidienne dès lors qu'elles accueillent, recrutent et maintiennent dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc pour cela, on organise finalement au sein à l'échelle d'un bassin d'emploi et à l'échelle d'un territoire, une réunion de sensibilisation avec les entreprises qui souhaitent s'engager dans la démarche, et on organise en tout cas avec les partenaires la sensibilisation de ces référents pour justement leur permettre d'être plus à l'aise pour aborder le handicap en entretien, d'être plus à l'aise aussi dans leur quotidien dès lors qu'elles doivent mettre en relation des personnes en situation de handicap avec leurs entreprises clientes. Donc notre objectif, c'est de constituer un réseau de référents à l'échelle d'un bassin d'emploi pour pouvoir développer des projets aussi très opérationnels à visée emploi, à visée formation, avec l'appui donc des partenaires, donc je l'ai dit, Cap Emploi, la GFIP, mais également l'ensemble des membres du SPE, Pôle Emploi, mais aussi les missions locales. C'est de faire en sorte, en constituant ce réseau de référents handicap à l'échelle d'un territoire, de pouvoir développer des projets emploi-formation et de favoriser la rencontre entre les publics et les entreprises. Donc à travers des actions très opérationnelles comme des job dating, des rallyes pour l'emploi, mais ça peut aussi être également des informations, tout simplement des informations collectives pour justement promouvoir l'opportunité de la branche du travail temporaire, promouvoir les opportunités d'emploi, les opportunités de formation de la branche auprès de ce public. C'est également aussi faciliter la mise en relation entre les publics et les entreprises, ça je l'ai dit, donc c'est vraiment axé sur la rencontre, mais également donc des actions de professionnalisation et de sensibilisation. Donc on va organiser des ateliers où on reprend tous les fondamentaux sur les questions liées à l'accueil du public, au maintien dans l'emploi, au recrutement. Comment finalement agir quotidiennement dans les projets que vous souhaitez développer en lien avec vos entreprises clientes pour développer l'emploi et la formation de ce public au sein même de vos enseignes. On va aussi co-construire des outils. On va co-construire des outils pour permettre à ces référents en agence et aux entreprises d'être accompagnés quotidiennement sur ces situations d'accueil, sur ces situations de recrutement. On va pouvoir leur proposer des fiches repères pour faciliter avoir tous les éclairages nécessaires pour réussir le recrutement. On a travaillé sur un argumentaire aussi commercial pour faciliter aussi les arguments à présenter auprès de leurs entreprises clientes pour favoriser et promouvoir la candidature d'une personne en situation de handicap auprès de leurs entreprises. Donc c'est finalement tous les outils dont ont besoin les référents qu'on va co-construire ensemble avec les partenaires, mais aussi avec les référents, pour leur permettre d'aller toujours un peu plus loin pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est aussi, on l'a dit, Monsieur Évrard aussi l'a évoqué, c'est de la préparation du public, c'est aussi agir et utiliser les outils dont dispose la branche du travail temporaire et dont dispose Acto également. Donc l'outil formation, donc qui est aussi un peu un incontournable, favoriser le recours aussi à l'alternance pour l'accueil et le recrutement de ce public, et Acto aussi
aussi présent pour accompagner les entreprises et en lien avec les partenaires dans ce cadre-là. C'est aussi de la veille d'information sur l'actualité handicap, c'est pouvoir justement transmettre de l'information, de l'actualité aussi sur les nouvelles interventions, les nouvelles offres d'intervention des partenaires, mais aussi lorsque le cadre légal et les mesures réglementaires aussi évoluent et avancent, c'est de pouvoir aussi transmettre tout simplement de la veille d'informations sur l'actualité handicap, donc toujours pour aller un peu plus loin, pour vous accompagner à développer l'emploi et la formation des personnes en situation de handicap. Je terminerai juste parce que je ne l'ai pas dit au démarrage, lorsque les entreprises s'engagent dans la démarche Parcours TH, on leur met à disposition une communication très proactive en faveur de l'accueil de ce public-là, puisqu'on l'a dit au démarrage, les personnes légitimement ont peur d'en parler auprès des entreprises parce que finalement elles ont peur d'être discriminées à l'embauche dans ce cadre-là. Donc il faut aussi permettre aux entreprises d'être beaucoup plus visibles sur leur démarche handi accueillante et sur leur ouverture au recrutement de personnes en situation de handicap. Et cette démarche et cette inscription dans Parcours TH le permet par le biais justement d'un macaron qu'on met à disposition de l'entreprise, un macaron qu'elle pourra apposer sur la porte d'entrée de son enseigne où il est notifié qu'il y a un référent au sein de cette enseigne et également un macaron, on va dire un logo qu'elle pourra aussi utiliser sur toute forme de communication que l'entreprise souhaite, pour être plus visible auprès du public, auprès des partenaires et des entreprises clientes avec lesquelles elle collabore notamment. Alors on sait que cette communication proactive ne suffit pas, et il faut vraiment qu'elle soit suivie de fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que le projet Parcours TH existe, c'est que dans le projet Parcours TH, on met en place une communication proactive, mais pour que ce soit suivi de fait derrière, on accompagne le référent à avoir tous les éclairages dont il a besoin pour lui permettre d'accueillir et de recruter des personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair pour tous. Très bien. Oui, très très bien. Donc, en effet, on a vu tout le parcours TH et en effet, peut-être un petit témoignage à présent sur ce que donne dans effet et en action ce parcours TH avec Cécile Marty du réseau CRIT. Oui, bonjour, donc moi je suis la correspondante handicap pour le sud-ouest, donc pour le réseau CRIT, et effectivement quand j'ai entendu parler de parcours TH, j'ai trouvé important de pouvoir le proposer à toutes nos agences. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait une personne dans chacune de nos agences qui soit volontaire pour être ce référent TH au sein des agences. Alors concrètement, comment ça s'est passé? On a passé une journée donc avec Mélissa à chaque fois, donc Acto, des Cap Emploi, des partenaires du handicap et qui ont été sensibilisés sur la thématique du handicap. Nous, ça a permis en fait à tous nos référents de pouvoir vraiment démystifier le handicap, même si ils ont des connaissances et on les forme également dès leur arrivée au sein du réseau. Mais ça permet d'échanger directement avec des partenaires locaux, de les connaître, parce que souvent, les relations ne sont pas forcément faites, on ne se connaît pas bien, et c'est ce que disait M. Évrard. Ça, c'est très, très important au niveau de la synergie de tous les partenaires pour qu'on puisse arriver à mettre en place des actions concrètes. Donc ça, c'était très important sur la journée. Et ça permet aussi aux permanents de nos agences de pouvoir échanger sur cette thématique et de pouvoir poser des questions concrètes, parce qu'on s'est aperçu que la plupart des freins ou des craintes des agences, c'était « oui, mais moi, le handicap, je ne maîtrise pas, donc j'ose pas en parler aux clients. J'ai peur, quand je reçois quelqu'un qui vient s'inscrire, de dire une bêtise, de faire preuve de discrimination sans le vouloir. » Et ça permet, ces journées de sensibilisation, de vraiment mettre les choses à plat et d'échanger de manière très, très libre. Et c'est quelque chose qui a vraiment été très, très apprécié par tout le monde chez nous.
Donc après, effectivement, comme le disait Mélissa, l'intérêt de Parcours TH, c'est aussi la suite. Après la sensibilisation, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action concrète. Alors évidemment, moi je coordonne pour les agences toutes les actions qu'on peut mettre en place. Donc on a fait des job dating, des sensibilisations, des informations aussi auprès de public, de Cap Emploi ou autre, pour expliquer ce qu'est l'intérim et que l'intérim est vraiment une manière aujourd'hui de pouvoir recruter et de pouvoir en tout cas mettre un pied dans le monde du travail. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, on a beaucoup de gens reconnus travailleurs handicapés qui ne poussent pas la porte des agences d'intérim parce qu'ils se disent bon, ben, c'est pas la peine, on va rien me proposer, ou alors qu'ils viennent s'inscrire sans mentionner qu'ils ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc, pour faire un résumé vraiment de Parcours TH et de ce que ça a apporté aux agences, pour nous, en tout cas, ça a amené vraiment une dynamique sur le thème du handicap. Nous, on fait des réunions régulières pour pouvoir mettre en place des actions. Alors, cette année, évidemment, c'était un petit peu particulier, donc on a été un petit peu limité, mais on a déjà un plan d'action sur l'année prochaine pour pouvoir mettre en place beaucoup plus d'actions. Mais c'est essentiellement des job dating et des missions d'information sur l'intérim, sur ce qu'on peut apporter aux personnes en situation de handicap. Voilà. Ok, merci Madame Marty. Excusez-moi, j'en profite pour rebondir. Oui. Excusez-moi, Monsieur Lopez, j'en profite pour rebondir 15 secondes, mais c'est vraiment important que l'exemple donné par Cécile Marty puisse nous inspirer chaque agence, parce que c'est vers ça que nous devons vraiment tendre. Je vois des questions qui fusent sur la conversation, et tout le monde se demande si c'est décliné, déployé à droite ou à gauche. Et en fait, ça tient à nous. Ça tient à nous de le décliner. Je pense que Mélissa est présente et là pour ça, et chacun aussi, mais vraiment, ça tient à nous, quoi. Et merci à CRIT d'avoir été les premiers à installer ça pour les agences d'emploi. Donc justement, pour le déploiement, en effet, les services de Cap Emploi, comme on va le voir, sont importants, avec Julie Oustric, à qui je passe la parole. Bonjour, Julie Oustric, dont je suis chargée de mission au sein du Cap Emploi Haute-Garonne. Donc, je vais essayer rapidement de vous exposer un peu ce qu'on fait sur le territoire en partenariat avec les agences de travail temporaire. Donc déjà, Cap Emploi, pour reprendre rapidement, c'est un service public pour l'emploi où nous accompagnons les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les entreprises. Donc pour les personnes, on les accompagne dans leur parcours de reconversion, puisque la majorité d'entre eux, quand ils arrivent chez nous, ne peuvent plus exercer le métier qu'ils ont exercé auparavant. Ensuite, on les accompagne sur leur recherche d'emploi, leur recherche de formation si nécessaire. Et également, on a un pôle sécurisation pour tout ce qui est aménagement de poste. On va en reparler. Donc un peu pour reprendre quelques points sur les profils qu'on accompagne, donc de travailleurs handicapés, je voudrais mettre en avant que ce sont avant tout des personnes, bien sûr, qui ont des compétences. Donc certes, ils ont une reconnaissance travailleurs handicapés, mais avant tout, ils sont gestionnaires de paie, ils représentent en tout cas le métier qu'ils recherchent. C'est important parce que c'est comme ça que vous devez aussi, je pense, les accueillir au sein de vos agences, et ensuite, surtout, pour les présenter aux entreprises clientes. Donc, pour illustrer un peu cela, on a par exemple une personne qu'on a mis en poste au sein même d'une agence de travail temporaire qui fait même partie aujourd'hui du personnel permanent, justement de gestionnaire de paie. Donc, ce sont des profils qui peuvent être intéressants aussi bien pour vos agences en interne que pour vos clients. Ensuite, ce sont aussi des personnes, il faut savoir que, parce que je sais que ça peut un peu des fois effrayer le secteur de l'intérim, qui n'ont pas forcément besoin d'un aménagement de poste. Ce n'est pas systématique. D'accord ? Il y a des personnes qui ont un projet professionnel complètement compatible avec leur situation de santé. Je prendrai l'exemple d'une personne qu'on a actuellement sur des postes en intérim de magasinier cariste, qui est appareillé pour des problématiques de surdité, mais qui est complètement apte à ce poste, qui a les CACES nécessaires pour, et pour lequel il n'y a besoin d'aucun aménagement de poste, par exemple.
Ou bien il y a aussi des personnes qui ont besoin d'aménagement, mais qui possèdent leur propre matériel. J'ai l'exemple d'une personne qui est en ce moment sur des postes administratifs en intérim, qui a besoin d'une souris ergonomique et d'un clavier spécifique. On a réussi à ce qu'elle ait son propre matériel grâce à des aides de la MDPH et de la GFIP. Donc, elle peut se déplacer d'une mission à l'autre avec son propre matériel sans aucun souci. Ou encore des personnes, j'ai une personne en intérim actuellement qui est déficient visuel par exemple, mais avec des logiciels ou simplement un zoom texte sur l'ordinateur, il compense parfaitement son handicap. Donc aucun souci d'aménagement de poste encore une fois. Donc en effet, pour reprendre un peu le partenariat qu'on peut mettre en place, ce qu'on fait, et cette liste n'est pas du tout exhaustive, je suis complètement à l'écoute de vos besoins. Bien sûr, on est là pour sourcer des candidatures en lien avec les besoins de vos entreprises clientes. On a la possibilité d'organiser ici à Cap Emploi des job dating, ce qu'on fait régulièrement. Bon, là, la situation est un peu complexe, mais en petits groupes, on y arrive encore. Donc c'est intéressant parce que vous, en tant qu'agence, vous pouvez expliquer justement à nos bénéficiaires, en effet, que l'intérim, voilà, comme vous dites, qu'il n'y a pas forcément des fois pour nos bénéficiaires une bonne image, qui pensent que ça rime un peu avec précarité. Voilà, que ce n'est pas le cas. C'est le discours qu'on leur tient également, hein, qu'aujourd'hui, ça permet de mettre un pied dans une entreprise, mais que l'intérim fait également des CDD, des CDI, que c'est vraiment un très bon moyen aujourd'hui de rentrer sur le marché de l'emploi. Mais vous êtes les mieux placés pour leur expliquer, donc ils sont ravis quand c'est vous qui le leur dites. On peut aussi intervenir avec vous au sein des entreprises clients qui a besoin d'étudier un peu le poste de travail et de repérer tout ce qui peut être contrainte médicale sur le poste. On fait aussi de la sensibilisation donc au handicap pour vos équipes de permanents en agence. Alors là, en effet, je reprendrai ce que disait Mélissa. J'interviens donc aussi sur le parcours TH pour tout ce qui est sensibilisation, comment aborder le handicap, vous, au sein de vos agences, quand vous recevez des personnes qui sont en situation de handicap et également auprès de vos clients. On peut discuter de tout ça et on vous accompagne également donc sur les procédures d'aménagement de poste si c'est nécessaire, toujours en lien avec les services de la médecine du travail. Voilà, on a un pôle sécurisation à Cap Emploi qui ne s'occupe que de ça. Voilà, j'ai à peu près tout repris. Merci. Merci pour ces exemples très parlants. À mon tour, du coup. Oui. Oui. Bonjour. À vous. Nadine Blanc de la GFIP. Mais dans la continuité de ce qui vous a été présenté, je vais plus particulièrement vous présenter l'offre de services d'aide financière de la GFIP, plus particulièrement donc dédiée aux entreprises. Cette offre, on peut dire qu'elle se décline en 3 grands axes: une offre de conseil et d'accompagnement, une offre d'aide financière, des actions de sensibilisation et la mise à disposition d'outils et de ressources par le biais de notre site internet. Alors, bien entendu, cette offre dédiée aux entreprises s'adresse tant aux entreprises de travail temporaire qu'à vos entreprises clientes. Et plus précisément, dans le cadre de l'offre de conseil et d'accompagnement, dans ce cadre-là, nous conseillons bien entendu tout type d'entreprise, quelle que soit la taille, le secteur d'activité, sur le sujet de l'emploi et du handicap, afin de vous permettre d'identifier les solutions, tout d'abord pour répondre à l'obligation d'emploi, mais également en vue d'initier des actions de développement, de politique d'emploi et surtout, bien entendu, d'intégrer durablement la question du handicap dans les pratiques et la gestion des ressources humaines. Alors, en fonction des solutions qui peuvent être identifiées pour répondre à cette obligation d'emploi, mais bien entendu, nous mobilisons et nous nous rapprochons de nos partenaires que sont Cap Emploi. Bien entendu, nous travaillons en partenariat, comme je l'ai dit précédemment, avec les OPCO et plus particulièrement Acto. Et dans ce cadre-là, lors de l'accompagnement des entreprises qui seront in fine vos clients, on aborde systématiquement la question de la plus-value
d'avoir recours à un intérimaire en situation de handicap et de fait de vous faire part de ce souhait-là d'accueillir une personne en situation de handicap. Parce que inversement, c'est vrai qu'on a identifié le fait que parfois c'était complexe pour vous d'aborder la question du handicap et de trouver les arguments pour présenter un intérimaire en situation de handicap. Et effectivement, par ailleurs, nous identifions également des entreprises qui ne vous ont jamais fait part de leur souhait d'accueillir un intérimaire en situation de handicap. Par ailleurs, comme le présentait Madame Nègre en introduction, nous rappelons systématiquement le nouveau recours qui a été introduit par la loi, qui est la possibilité d'avoir effectivement recours à une personne pour le motif que cette personne est en situation de handicap. Donc, en fait, tous ces éléments-là ont vocation comme le disait M. Évrard, des passerelles entre les entreprises clientes, entre vous, les entreprises de travail temporaire, afin de développer l'emploi des personnes en situation de handicap. À ces actions de conseil et d'accompagnement, bien entendu, se joignent des actions de sensibilisation et d'information qui se font en partenariat avec Acto, en partenariat avec les Cap Emploi, actions de sensibilisation tant en interne de mobilisation et de sensibilisation des managers de proximité aussi, pour lever les idées reçues et les freins qui pourraient être identifiés en lien avec l'accueil de personnes en situation de handicap. À cette offre d'accompagnement plus spécifique, une offre d'aide financière. Alors vraiment là, c'est une présentation succincte des offres qui sont dédiées aux entreprises avec l'accueil de salariés en situation de handicap. Donc on a effectivement une première aide qui vise à lever les freins qui seraient liés à l'intégration d'une personne en situation de handicap sans que cette aide vienne en substitution on va dire, d'un plan d'action ou d'un process qui serait mis en œuvre pour l'accueil d'un salarié lambda. En complément de cette aide, bien entendu, au regard de ce qui peut être identifié, on peut intervenir sur l'adaptation des situations de travail en compensation du handicap pour les personnes en situation de handicap. À savoir que j'ai souhaité vous présenter une petite focale sur les aides dont peuvent bénéficier les personnes qui viendraient, que vous identifieriez en amont de la prise de poste ou juste au démarrage de la prise de poste lors de la signature du contrat. C'est qu'il existe des aides au parcours vers l'emploi. C'est une aide qui est en gros hors compensation et qui a pour objectif de prendre en compte les premiers frais qui seraient liés à la signature de ce nouveau contrat, des frais de restauration, des frais d'hébergement, des frais de déplacement. Également une aide au déplacement. Alors, en compensation du handicap, cette aide viendra de l'aménagement, par exemple, en compensation du handicap, et des aides, comme l'a présenté Julie Oustric, qui peuvent venir prendre en compte une déficience auditive, par exemple, par le biais d'acquisition d'aides de prothèses auditives. À ces aides financières que l'on dirait plutôt classiques et qui, pour certaines, sont strictement mobilisables sur prescription, mais de Cap Emploi pour l'emploi locale, se rajoutent des aides que l'on a appelées exceptionnelles qui sont en lien avec la crise sanitaire. Alors, de la même manière, alors vous aurez les liens dans le support qui vous donne accès au catalogue de la totalité des aides. J'ai souhaité mettre en lumière quelques aides. Une aide exceptionnelle pour la mise en place du télétravail pour toute entreprise qui n'avait pas engager un processus de télétravail avant la crise sanitaire et qui se retrouve confronté à la mise en place du télétravail dû à cette crise sanitaire, mais bien entendu, la GFIP peut intervenir pour prendre en compte des frais qui seraient liés à l'acquisition d'un bureau, de matériel informatique, le transfert de matériel auprès pour le salarié. On peut également prendre en compte la prise en compte de surcoûts pour des équipements spécifiques de prévention. Alors, l'exemple que l'on cite le plus commun, c'est l'acquisition de masques inclusifs. Et également pour les personnes, alors c'est vrai que c'est une aide exceptionnelle au déplacement. Alors, cette aide exceptionnelle au déplacement va pouvoir leur permettre de prendre en compte et en charge les frais qui seraient liés à un déplacement individuel
car ces personnes, du fait d'une certaine fragilité au regard de cette crise sanitaire, ne pourraient plus prendre les transports en commun et auraient un surcoût en lien avec un déplacement plus individuel. Donc, comme je vous le disais en introduction, à cette offre de service se rajoute la possibilité de proposer les offres d'emploi sur l'espace emploi recruteur via le job board qui est en lien sur le site de l'AGFIP et un centre de ressources. Sur la diapo suivante, j'ai souhaité juste faire un zoom sur les bénéficiaires, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour vous dire qu'au-delà des RQTH dont on parle communément, il existe d'autres titres de bénéficiaires que sont les titulaires d'une pension d'invalidité, PI, les titulaires d'une carte de mobilité inclusion ou les titulaires de l'allocation adulte handicapé sont également des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais également les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Des fois, on oublie et c'est vrai que ce ne sont pas les seuls titres. Voilà, la RQTH n'est pas le seul titre bénéficiaire. Par ailleurs, pour bénéficier des aides de l'AGFIP, les personnes qui ont engagé la démarche sont également éligibles en amont de l'obtention du titre de bénéficiaire. Et un petit rappel pour les entreprises qui sont bénéficiaires des aides de l'AGFIP, c'est les entreprises de droit privé ou qui relèvent du droit privé. Hormis les entreprises qui ont signé un accord, et je sais que certaines entreprises du travail temporaire ont signé des accords d'entreprise, elles redeviennent éligibles aux aides de la GFIP dès lors que leur taux d'emploi atteint les 6%, atteint ou dépasse cette obligation d'emploi de 6%. Et pour conclure mon intervention de manière très synthétique, je souhaitais faire un petit zoom, donc ce sera la diapo suivante. Un petit zoom sur la réforme et préciser qu'il y a vraiment un enjeu qui est favorable dans le cadre des nouvelles modalités de calcul des effectifs et notamment de l'effectif d'assujettissement. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les l'accueil de salariés en intérim ne vient pas impacter l'effectif d'assujettissement qui amène à calculer le nombre de bénéficiaires par la suite à accueillir au titre de l'obligation d'emploi. Et par ailleurs, inversement, bien entendu, dès lors que ces salariés sont en situation de handicap, ils ne sont pas donc du coup comptabilisés au niveau de l'effectif d'assujettissement, mais ils sont bien entendu comptabilisés au niveau de l'effectif bénéficiaire et viendront favoriser la réponse à l'obligation d'emploi, voire pour des entreprises qui n'auraient mis aucune action positive, ça peut leur permettre aussi d'éviter les risques de surcontribution. Donc voilà, j'ai essayé de faire synthétique, vous aurez les supports et je suis là pour répondre à vos questionnements. Je vous remercie. Merci. Donc on va passer directement aux questions-réponses. Donc préparez en effet vos questions, vous pourrez les poser. Je reprends quand même deux questions qui ont été posées et qui sont importantes. L'une pour Madame Santos et l'une pour plutôt Cap Emploi. Donc l'aménagement de poste, comment est prévu l'aménagement de poste durant le parcours le parcours TH que vous organisez? Alors, pour l'aménagement de poste, de toute façon, comme je disais, il faut toujours que la demande émane des services de la médecine du travail. Donc, suite à la visite médicale, il faut que ce soit préconisé. Après, peut-être, Nadine, je ne sais pas si tu veux expliquer comment vous intervenez, vous. Alors, je peux compléter, effectivement, Oui. Une fois que c'est déterminé, effectivement, alors, il faut que généralement ce soit validé, même si nous avons des prestataires qui peuvent aider, il faut que le besoin soit validé par les services de santé au travail. Alors, il est vrai que pour le moment, il y a une question qui fait débat au sein de l'AGFIP, c'est la portabilité de la compensation et l'idée de rattacher la compensation à la personne. Sauf que pour le moment, le financement de l'AGFIP et les aides de l'AGFIP sont financés à celui qui porte le contrat et de fait, le financement des adaptations de postes de travail sont financés plus particulièrement à l'entreprise de travail temporaire. Après, il est envisageable, en fonction de l'adaptation,
de pouvoir le rétrocéder à la personne. Et de fait, ça lui permettra de, comme effectivement le présentait Julie Austric, de pouvoir l'utiliser sur plusieurs missions d'intérim. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le risque du contexte de travail et que l'adaptation, ces fonctions de la situation de travail, ne soient pas tout à fait identiques. Par ailleurs, bien entendu, pour certains types d'aménagement, un type dérogatoire et vraiment de manière exceptionnelle, il est envisageable de le financer auprès de l'entreprise cliente, mais avec un gros point de vigilance, je dirais, pour la GFIP, qui n'est pas de financer des adaptations pour chaque mission, on va dire, de la personne. Voilà, mais effectivement, il y a vraiment la possibilité de financer. Et comme de la même manière, quand je parlais de l'aide à l'accueil, intégration, c'est une aide qui peut prendre en compte, par exemple, du coaching au plus près par un manager pour la personne qui serait en situation de handicap, intérimaire en situation de handicap auprès de l'entreprise cliente. Il y a la possibilité, mais avoir à construire aussi avec vous, de pouvoir octroyer une aide, mais l'aide sera octroyée à l'entreprise de travail temporaire qui pourrait, par le biais du contrat de partenariat, potentiellement rétrocéder cette aide à l'entreprise cliente. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. Ouais. Merci pour votre réponse. Question à Madame Marty ou à Joël Evrard sur donc comment parler du handicap, et est-ce que vous parlez du handicap pour une personne que vous mettez à disposition et qui est en situation de handicap. Marty. Oui, déjà, alors nous, pour parler du handicap à un client, il faut d'abord que l'intérimaire nous donne son autorisation. Voilà. S'il ne souhaite pas en parler, s'il ne veut pas que ce soit diffusé auprès des clients, on n'en parlera pas. Après, en général, on le mentionne pour justement, quelque part, rassurer le client, puisque nous, ce qu'on propose à des clients, c'est des compétences, voilà, des gens avec des compétences. Donc après, le fait que la personne ait une reconnaissance de travailleur handicapé, nous, on s'est assuré avant de la proposer sur un poste qu'elle réponde aux besoins du client et que ça ne va pas mettre la personne en difficulté. Et si éventuellement il y aurait besoin d'un aménagement de poste, on en discute évidemment avec le client avant la mise en poste. Ok, merci. À présent, tous ceux qui vont intervenir oralement. Si vous avez des questions. Donc merci, comme je l'ai mis dans le chat, de nous renvoyer par la suite votre énonciation du droit à l'image, de façon à ce qu'on puisse publier le webinaire. Donc est-ce qu'il y a des questions là particulièrement en direct de l'un ou l'autre des participants? Oui, vous m'entendez? Allez-y. Je suis Angélique Faure, consultante en recrutement chez API à Castres. Est-ce qu'il serait possible de revenir rapidement sur le point de la réforme et des modalités de calcul des effectifs? Je n'ai pas très bien compris, Madame Blanc, si vous pouviez me le réexpliquer. Alors, oui, bien entendu. C'est vrai que je suis passée succinctement parce que ce n'était pas l'objectif, effectivement, de la présentation. Mais alors, plus globalement, il y a deux situations. Il y a votre situation en tant qu'entreprise de travail temporaire, où là, votre effectif d'assujettissement, c'est l'effectif permanent. Et il y a le calcul de l'effectif d'assujettissement de vos entreprises clientes. Au niveau de l'effectif d'assujettissement, rentrer en compte plusieurs typologies de contrats. Aujourd'hui, l'effectif d'assujettissement, c'est l'effectif à partir duquel sera calculé le taux des 6%, c'est-à-dire du nombre de bénéficiaires qu'ils devront atteindre pour répondre à l'obligation d'emploi. Cet effectif d'assujettissement n'intègre pas, prend l'ensemble des salariés qui sont en CDD, CDI, et c'est une moyenne qui sera une moyenne annuelle. Mais après, je me tiendrai aussi à votre disposition si vous voulez aller plus précisément dans les détails des modalités de calcul. Et on exclut, quand on parle de salariés, dans le cas on exclut les personnes qui sont accueillies
en tant qu'intérimaires. Elles ne font pas partie de cet effectif de base parce qu'elles ne font pas partie des effectifs directement salariés de l'entreprise. De la même manière, toutes les mises à disposition ne font pas partie de cet effectif de base. Donc, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que ça ne vient pas augmenter l'effectif d'assujettissement à la hausse. Donc, de fait, augmenter l'obligation d'emploi à la hausse. Par contre, dès lors que vous proposez un intérimaire en situation de handicap, lui, il viendra diminuer et répondre à l'obligation d'emploi. Donc, gagnant-gagnant d'une certaine manière d'accueillir une personne en intérim en situation de handicap et qui d'autant plus, on sait que sans action positive, l'obligation d'emploi peut se voir vraiment majorée fortement et de fait, l'accueil d'une personne en situation de handicap en intérim pour des besoins qui vont émaner, qui sont peut-être des besoins un peu à la marge, mais du coup, avoir recours à un intérimaire, ça a vraiment une réponse à des besoins de l'entreprise, une réponse à l'obligation d'emploi. C'est vraiment, ça répond, on va dire, à tous les critères. Je vous remercie. Merci. Merci. D'autres questions? Je peux répondre à la question encore d'autres 82 qui est dans le chat, Monsieur Lopez. Raphaël Perdieu, chargé de mission emploi Asto. Oui, avec Une des premières questions était est-ce que Parcours TH était, ou est-ce que des actions étaient mises en œuvre dans le 82? Donc, c'est moi qui suis en charge opérationnellement de déployer des actions concrètes et de décliner cette convention. On a 2 clés d'entrée, en fait, pour mettre en musique Parcours TH sur un territoire. Soit on le fait à l'échelle d'un réseau, à l'instar de ce que nous a présenté Cécile Marty, où on a mis en œuvre une journée de sensibilisation pour l'ensemble des agences, et là c'est en intra que ça se déroule, c'est-à-dire qu'on est entre collègues d'une même enseigne, et après on peut le faire en inter-agence à l'échelle d'un bassin, et là on s'appuie sur le Cap Emploi et on mobilise les agences du territoire. Donc ce qu'il faut, c'est un territoire où les agences sont partantes pour développer cette journée de sensibilisation et toutes les actions qui en découlent. Tous les territoires sont envisageables. À ce jour, en Occitanie, on a surtout fait de l'inter-agence, de l'intra, pardon. Ça veut dire que ce sont des réseaux qui nous ont sollicités pour mener Parcours TH et aller jusqu'à apposer le macaron sur les portes de leurs agences. Voilà. Donc tout est possible. Je reviendrai vers la personne qui a posé la question à la fin du webinaire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions depuis? Juste si je peux compléter ce que vient de dire Raphaël. Oui. Donc c'est vrai que nous à Cap Emploi, quand les personnes nous demandent vers quelle agence je peux me tourner et avec qui ça serait plus simple de parler de ma RQTH, j'avoue que dès lors qu'il y a un partenariat de mis en place, c'est beaucoup plus simple. Nous forcément, ça paraît logique, mais je le redis quand même, d'orienter du coup ces personnes vers les agences avec lesquelles on travaille en partenariat, puisqu'on connaît du coup leur approche du handicap. Voilà, donc c'était pour compléter. Merci à la personne qui a ouvert son micro de le refermer. Merci. On peut dire que ça fait écho. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans les formulaires d'inscription, il y avait aussi une question relative à la sensibilisation et l'information auprès des employeurs et de leurs salariés. Donc voilà, soit Madame Marty, soit Monsieur Évrard sur quelle sensibilisation, information auprès des employeurs et de leurs salariés. Nous, on a la possibilité, et on le fait d'ailleurs la semaine prochaine chez un de nos clients, de faire des sensibilisations qu'on propose au permanent voilà, chez le client, alors soit sur une thématique en particulier voilà, dans le handicap, soit une sensibilisation globale. Donc ça se fait en général avec David Pereira, qui s'occupe donc, qui est notre correspondant national sur le handicap, et la personne qui est la correspondante de la région. Donc on y va tous les deux la semaine prochaine. De façon plus générale, via Prisma Emploi et Gaëtan,
nous déclinons auprès de nos adhérents évidemment les conventions qui sont signées et nous faisons en sorte d'accompagner ceux qui sont intéressés ou ceux dont les clients sont intéressés ou ceux dont les demandeurs d'emploi manifestent un handicap et sur lesquels nous pouvons les aider. Donc, c'est un travail assez large, assez diffus et qui fait écho ou de façon plus ou moins simple et efficace dans les entreprises de travail temporaire. Donc, ce qu'émettait Cécile Marty et la sensibilisation auprès des clients est déjà un élément fort et haut de leur investissement à cet égard. Tout le monde n'est pas encore à cet endroit-là et l'idée, c'est justement de pouvoir flécher un peu ce parcours-là vers les agences d'emploi pour leur permettre de mieux l'intégrer dans leur dispositif, de mieux savoir en parler auprès des entreprises clientes. Oui, merci. Pour compléter justement et enrichir ce que dit Monsieur Évrard, hein, c'est vraiment l'objectif de Parcours TH, de faire en sorte justement que les agences finalement outillés et éclairés pour mieux en parler avec leurs entreprises clientes. Donc, on met à disposition des outils, donc des outils créés au sein de la branche du travail temporaire, mais aussi des outils qui sont mis à disposition par la GFIP pour justement les aider à mieux en parler avec leurs entreprises clientes et finalement à s'approprier aussi leurs outils par le biais de tous les ateliers qu'on peut aussi organiser dans le cadre de la professionnalisation de la démarche Parcours TH. On a parlé finalement de cette grande journée de sensibilisation des référents. Alors en intra, ça se passe comme ça, mais aussi en inter-agence aussi, l'idée c'est, et aussi en intra d'ailleurs, proposer d'autres temps forts d'ateliers plus spécifiques pour aller un peu plus loin en termes d'appropriation par rapport aux pratiques quotidiennes des entreprises. Voilà, si on parle, comment présenter la candidature d'une personne en situation de handicap à une entreprise cliente. Alors on peut avoir des grands discours et des grands mots dans le cadre d'un atelier pour donner à voir ces éléments, mais dans le cadre d'ateliers, on peut aussi mettre en place des ateliers de mise en situation, des cas pratiques et d'outillage surtout, pour aider justement les agences d'emploi à mieux en parler et à travailler plus sereinement sur cette question-là. Une question qui me remonte du chat sur y aura-t-il une liste des agences qui sont actuellement inscrites dans le parcours TH? Je pense que si on fait une liste, je ne suis pas très favorable à ce genre de pratique, parce que si on fait une liste, ça veut dire que... Quelqu'un souhaite répondre, Monsieur Évrard, Madame Santos? Je suis en train de répondre, à moins qu'on ne m'entende pas. Je ne suis pas très favorable à l'émission d'une liste, parce qu'à partir du moment où on écrit une liste, on ferme dispositif, et mon idée, et même si aujourd'hui quelques sociétés sont en avant et en lumière par rapport à ça, et c'est très bien parce que ce sont les premiers ambassadeurs de notre activité. Je souhaite, moi, que l'ensemble des agences d'emploi puissent être sur le pied d'égalité et puissent travailler chacune à leur manière sur l'intégration des travailleurs handicapés. Donc, je pense plutôt que d'imaginer une liste, je pense plutôt d'imaginer qu'il n'y ait même plus besoin de liste demain. Oui, merci pour cette réponse inspirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je suis arrivé au bout des questions qui avaient déjà été un petit peu enregistrées, soit sur le chat, soit à l'inscription. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une ultime question? Ok. Là, d'un seul coup, on me dit, mais du coup, il faut que les agents d'emploi soient affiliés à votre syndicat, ou peut-on en parler à des petites agences? Alors, les petites agences peuvent être affiliées à notre syndicat, premièrement. Et deuxièmement, oui, la signature concerne Prisme Emploi et l'ensemble des accompagnants à l'aide à l'emploi. Donc oui, pour en parler et pour être accompagné, le fait d'être intégré à Prisme Emploi est un élément important. Alors, pardon, excusez-moi, en fait, c'est moi qui ai posé les questions, donc Stéphanie de Pôle emploi.
c'est parce que justement, ça peut être intéressant de parler de ce dispositif peut-être à des agences d'intérim. Alors, du coup, on ne peut pas savoir si elles le connaissent ou pas, puisqu'il n'y a pas de liste. Voilà, c'était par rapport à ça. Nous, on travaille avec des agences d'intérim dans l'Ariège ou voilà, en Haute-Garonne, et je ne sais pas du tout si elles le connaissent. Et du coup, ben voilà, si on est obligé d'être affilié à un syndicat, etc. Donc, c'était pour ça que je demandais une liste, en fait, au départ, pour savoir, justement, nous, en tant que Pôle emploi, comment on peut aussi jouer un rôle là-dedans, quoi. De façon générale, un peu plus de 80% des agences d'emploi sont affiliées. Je pense que les 100% même des agences qui sont dans l'Ariège le sont à Prisme Emploi, donc vous pouvez en parler sans retenue. Ok, nickel, merci. Avec plaisir. D'accord. On me dit l'APEHFP est-elle mobilisable pour un demandeur d'emploi s'il cumule diverses missions d'intérim? Exemple, chaque mois, une mission dans une entreprise différente avec des frais de déplacement. Donc l'aide, en effet… Sur le principe, je dirais oui, parce c'est vraiment une aide qui est renouvelable. Donc, du coup, après, c'est bien entendu une aide qui est mobilisable par… ah oui, c'est Cap Emploi qui pose la question. Donc, j'allais dire sur prescription de Cap Emploi. Et donc, c'est bien entendu au regard de vous, de l'accompagnement que vous menez auprès de cette personne et des besoins que vous identifiez, de la difficulté que rencontre cette personne. Ce n'est pas parce qu'elle est systématiquement renouvelable. J'ai envie de vous dire qu'il faut la renouveler systématiquement. Vous connaissez l'objectif de cette aide-là, c'est vraiment lever des freins pour permettre l'accès à l'emploi. Si vous identifiez les freins, bien entendu, vous pouvez la renouveler. Si vous n'identifiez plus des freins du fait d'une personne qui trouverait régulièrement des missions, voilà, j'ai envie de vous dire au cas par cas en fonction de l'accompagnement que vous menez auprès de cette personne. Il est aussi rappelé dans le chat, bien sûr, que les Cap Emploi sont partenaires des ETTI qu'ils peuvent mobiliser notamment pour des besoins de sensibilisation des entreprises, même si on a vu en effet que dans votre dispositif, vous faites cette sensibilisation des entreprises, mais c'est une ressource, bien sûr, tout à fait mobilisable. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergeraient? Parce que là, on se rapproche en effet de la fin de notre… donc en effet, peut-être on a beaucoup parlé de la sensibilisation des entreprises et comment en effet mobiliser les entreprises à travers différentes opérations. C'est vrai que voilà, je rappellerai que tout ce qui est DIOD qui vient de passer et qui dans certains départements a été vraiment une réussite, quelles que soient en effet les difficultés dues aux conditions sanitaires, mais aussi les PMSMP au niveau du SPE. En ce sens-là, en effet, bien sûr que le SPE est tout à fait partenaire dans le cadre de cette forme de sensibilisation. C'est en effet appréciable pour cette mobilisation des entreprises autour du handicap que fait à travers Parcours TH tout l'ACTO et Prisme Emploi. Est-ce que M. Evrard a un point non pas de conclusion, bien sûr, mais plutôt d'ouverture pour la fin de ce webinaire? L'ouverture ou la conclusion, je dirais que faire vivre cette convention nous appartient, de toute façon, que je pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas que dans les agences d'emploi, il y a des freins particuliers à la mise au travail de salariés et de futurs collaborateurs handicapés. Certains ont une sensibilité plus importante que d'autres, mais de façon générale, je pense que tout le monde a intégré le travail des salariés handicapés. Peut-être qu'effectivement, nous ne savons pas complètement vers qui nous tourner ou comment faire pour trouver ces collaborateurs, ces futurs collaborateurs. Et ça, je pense que nous aurons vraiment
des liens à construire entre nous tous. Mais de façon générale, je dirais presque que c'est plutôt sûrement aux demandeurs d'emploi en situation de handicap d'imaginer ou d'envisager ou d'oser passer la porte d'une agence d'intérim. Peut-être eux non plus ne savent-ils pas que nous pouvons être une solution à leurs besoins. Et tout ceci est lié à la méconnaissance. Donc j'ai bien retenu l'idée de Madame Oustric sur les job dating. Je pense qu'effectivement des échanges comme ça nous permettent d'être un petit peu plus forts, un peu mieux connus, un peu plus visibles. Et je pense que c'est vraiment notre visibilité que nous devons tous augmenter. Merci en tout cas de ces paroles. Juste quelques points techniques pour dire que le support, bien sûr, sera envoyé aux participants. On verra, suivant la remontée des formulaires de renonciation de droit à l'image, notamment pour les 2 personnes qui sont vraiment intervenues en direct, si la collecte de ces formulaires nous permet de publier ce webinaire, mais de toute façon, bien sûr, le support vous sera déjà envoyé en premier, et ensuite on verra si on a les moyens, en effet, au regard des formulaires qui nous reviennent, de pouvoir publier sur un site, et ensuite chacun pourra relayer ce webinaire dans les prochains jours. Il ne me reste plus qu'à vous remercier en effet pour votre participation très nombreuse, comme le disait ma chef de service. C'est vraiment un besoin, et en effet les prochains travaux qui seront communiqués sur le site du PRITH aussi vous permettront de voir l'avancée de cette convention cadre pour le recrutement des personnes en situation et l'insertion des personnes en situation de handicap dans le secteur du travail temporaire. Merci encore à tous. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.